Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo qui est un petit peu la continuité, on va dire, de ma vidéo juste avant, qui était sur mon bilan 2018, les moments marquants que j'ai vécu et qu'est-ce que j'en ai appris, les hauts et les bas que j'ai eus. J'ai eu des super retours en tout cas sur cette vidéo, donc je me suis sentie beaucoup moins seule parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup à vous retrouver justement un petit peu dans mon chemin et ça me fait du bien. Je pense que ça doit vous faire peut-être du bien aussi de voir qu'on vit tous un petit peu les mêmes choses, on traverse tous un petit peu les mêmes problèmes et tout ça. Et du coup je voulais cette fois vous faire la vidéo sur plutôt mes objectifs 2019. Et qu'est-ce que j'espère pouvoir vivre cette année au final. Alors j'étais partie pour faire mes résolutions assez classiques qu'au final j'ai fait un peu toutes ces dernières années et qui peuvent être utiles de temps en temps, c'est-à-dire par exemple je sais pas, faire 3 fois du sport par semaine, aller au yoga, pareil 3 fois par semaine, perdre tant de centimètres de tour de taille par telle date, gagner je sais pas tant d'argent par telle date aussi. Voilà, ce type d'objectif qu'on entend souvent parler, qu'il faut qu'ils soient chiffrés, il faut qu'ils soient précis, il faut qu'ils aient une date butoir. Et après je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que moi, vraiment, ces dernières années, ça a fonctionné pour moi personnellement? Et je crois que pas forcément. En tout cas, je pense pas que ça a été le plus efficace pour moi. Je pense que ça peut être très utile dans certaines circonstances, surtout si on parle par exemple de business et tout ça. Mais dans ma vie, de manière générale, je pense que c'est pas ce qui fonctionne le mieux pour moi parce que ça me met trop de pression de me dire il faut que par telle date j'atteigne tel objectif et du coup si j'arrive à cette date j'ai du mal à prendre du recul et à me dire c'est pas grave, c'est que il y a eu ça qui allait pas. Je suis plutôt à me donner des coups de bâton et à me dire qu'est-ce qui va pas avec moi, pourquoi les autres y arrivent, pourquoi pas moi, et à être dans le mauvais état d'esprit par rapport à ça. Donc j'ai trouvé que ce qui fonctionne mieux pour moi, c'est plutôt de poser des intentions. Que ce soit d'ailleurs quotidiennement pour pouvoir passer une journée pour laquelle je suis satisfaite, ou que ce soit du coup pour mon année. Donc je me fixe plutôt un thème général pour l'année 2019 là par exemple, que me dire il faut que j'atteigne absolument ça et ça. Et après j'essaie de plus trop fonctionner en to-do list en me disant absolument il faut que je fasse ça, que j'aille dans ce pays là, que je vois ce monument là, mais plutôt en fait des expériences que j'aimerais vivre et ce que j'aimerais ressentir à travers ces expériences. Alors oui évidemment j'ai des idées de pays par exemple que j'aimerais voir, ce genre de choses, mais c'est plus en fait plus général sur, pour laisser possibilité en fait à la vie de me dire cette expérience là finalement ça sera peut-être pas dans ce pays là que tu vas la vivre, ça sera peut-être là, et de pas être coincé dans un seul schéma et une seule possibilité. Bref, du coup l'année dernière par exemple mon thème a été beaucoup autour de je veux gagner en expérience professionnelle, je veux retrouver justement ce sentiment d'être dans une équipe et voir si le travail comme ça en entreprise est quelque chose qui me va. Je voulais aussi réussir à réouvrir un petit peu plus mon cœur et voilà, j'avais plein d'intentions différentes à ce niveau-là que je vous ai partagées dans ma vidéo de l'année dernière, que je vous mettrai si vous voulez la voir. Et cette année, j'étais partie avec un thème au final assez dur, quand j'y réfléchis après coup. Mon thème c'était cette année plus d'excuses. Je veux plus d'excuses justement pour pas faire les choses. Je veux plus d'excuses pour au quotidien ne pas appliquer les habitudes que j'ai envie d'appliquer et tout ce genre de choses là. Et en fait, là en tout début d'année 2019, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'ai eu un peu une montée d'angoisse, une montée de plein de choses en fait qui se sont passées dans ma tête et du coup une remise en question qui a été un peu imposée à moi parce que je m'y attendais pas du tout. Et du coup j'essaye d'appliquer au mieux les conseils que je vous donne, j'essaye de me faire aider, j'essaye d'en discuter, j'essaye de vraiment m'ouvrir et de pas laisser ça en fait s'engouffrer et monter en moi. Et du coup ça m'a fait réaliser justement à quel point j'étais souvent dans la méthode bâton, que j'étais souvent à train d'être super dure envers moi-même et d'être toujours à train de, pour pouvoir arriver à quelque chose, de plutôt me donner des coups de bâton et de me dire vas-y, sois un peu plus forte, merde, fais les choses bien, il y en a plein d'autres qui arrivent, pourquoi toi t'y arriverais pas, t'es un peu nul quoi si t'y arrives pas. Et
Je pense qu'on est tous d'accord que, par exemple, si on a, je sais pas, un enfant ou même son ou sa meilleure amie, quand ils veulent faire un nouveau projet, c'est pas vraiment ce qu'on a tendance à dire. On est plutôt dans les encouragements, on est plutôt dans mais bien sûr que tu vas y arriver, t'as les capacités, il faut que tu crois en toi. Et c'est pas du tout les discours que j'ai avec moi-même depuis quelques mois, depuis quelques années. Et je pense que c'est parce que justement je n'arrive pas à accepter cette partie de moi qui est imparfaite, qui est humaine. Et j'arrive pas à accepter que j'ai des défauts, qu'il y a des choses, bah oui, j'y arrive peut-être moins bien que truc ou machin, parce que c'est moi, parce que je suis différente, parce que je fonctionne différemment. Et, euh, et du coup, mon thème pour 2019 a changé en 2 semaines. Et au lieu de devenir plus d'excuses, c'est devenu l'acceptation. J'ai envie en 2019 de réussir à m'accepter telle que je suis, à accepter mes défauts, à accepter mon corps, à accepter aussi à quel point je peux être quelqu'un de génial. Et rien que de le dire, c'est très bizarre. Mais voilà, à m'accepter moi-même dans mon intérieur, dans ma complétitude, dans mon complètement. Voilà, vous m'avez comprise. Et je sais que ça va pas prendre peut-être un an. Je pense que c'est un peu le voyage d'une vie, de s'accepter, de devenir soi-même. Mais là, j'ai eu quand même une vraie prise de conscience sur le côté il faut que je sois bienveillante avec moi-même et que j'arrête d'être un peu ma pire ennemie. Et je le savais déjà, mais c'est toujours pareil, vous savez, il y a toujours un moment où on sait les choses et un moment où soit notre corps nous le rappelle, comme là ça me l'a fait un petit peu, soit il y a un peu tout qui se met autour de nous pour nous envoyer message et c'est à nous de le recevoir, c'est à nous d'accepter ce message justement et de le mettre en place. Donc là je crois que le message a été assez clair pour moi depuis quelques mois et qu'il faut vraiment que j'apprenne à m'accepter, à accepter aussi le monde, à accepter le monde avec ses défauts, avec les choses qui sont moins belles. Et justement, on m'a dit récemment que j'ai trouvé ça très, très parlant et très bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est que je suis peut-être quelqu'un qui a tendance à être optimiste et du coup à voir le verre à moitié plein, ce qui est une bonne chose. Mais il faut aussi que j'accepte justement la partie vide et il faut que j'accepte qu'il y a des choses qui vont pas, que des fois j'ai des humeurs, je les aime pas et que des fois le monde n'est pas parfait et voilà que je me déculpabilise en fait de cette partie de moi parce que je suis tellement dans j'ai tout, j'ai tout ce qu'on pourrait rêver d'avoir dans la vie. Alors pourquoi je cherche toujours plus? Pourquoi j'arrive pas à justement me contenter de certaines choses? Et du coup, je rentre dans cette spirale de culpabilité qui, au final, fait que je suis pas bien. Donc ça a juste pas de sens. Et il y a du bon, il y a du mal. S'il n'y avait pas de bon, il y aurait pas de... Enfin, s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bon. C'est ça qui fait la beauté de la vie. Et voilà, j'espère m'en rendre de plus en plus compte et surtout le vivre en 2019. En tout cas, mon intention est posée sur ça. Mon deuxième grand thème de 2019, c'est le courage. Donc c'est me relancer dans tous ces projets qui me font flipper de ouf et que pourquoi j'ai aussi peur, c'est parce qu'ils me tiennent énormément à cœur et que si j'échoue dans ces projets, ça me fera du mal, ça me fera du mal à mon ego, mais je sais qu'en tout cas, c'est encore pire de ne pas essayer et d'être dans la situation que je suis que d'essayer et de finalement ça marche pas parce que sinon j'aurais trop de regrets en fait de me dire qu'en plus je vous dis justement qu'il faut tenter les choses et qu'il faut passer à l'action et de pas le faire moi-même. Donc là ça va être un des grands pas pour moi, c'est de me relancer à mon compte, c'est de me relancer justement dans toutes les choses qui me tiennent à cœur, à la fois au niveau professionnel et personnel, et justement avoir le courage d'aller chercher ce dont j'ai envie, ce dont je rêve, et de ne pas attendre que ça vienne à moi en fait, et de ne pas attendre que quelqu'un me sauve, de ne pas attendre que quelqu'un me repère, mais juste continuer et je pense que je l'ai déjà fait un peu évidemment, je suis déjà fière du courage que j'ai eu sur certaines choses, mais là j'ai envie de passer encore à un autre niveau et je pense que 2019 sur ça va avoir de belles surprises pour moi, mais je pense que comme tout on a besoin d'un temps un peu de
de maturation des idées, des choses, un temps pour se dire est-ce que justement j'en ai vraiment envie. Peut-être là, comme moi je vous disais dans ma dernière vidéo, j'ai besoin de faire un peu marche arrière et de voir autre chose que j'étais pratiquement sûre qui ne serait pas pour moi, pour valider le fait que mon chemin c'est bien celui-là, mais j'avais quand même besoin de ça pour revenir sur mon chemin. Donc voilà, en 2019, j'ai le courage à la fois professionnel mais aussi personnel d'aller chercher ce dont je rêve, et en tout cas ce qui me fait très très envie, mais justement qui fait flipper. En général, je pense que la peur c'est notre meilleur guide, c'est exactement ce qui nous fait le plus peur, dans lequel il faut aller, parce que c'est là où on va découvrir de très belles choses. En tout cas, ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui, et du coup on en reparlera d'ici quelques mois et je vous dirai si c'est le cas pour moi cette année. Dans les choses que j'ai envie de vivre et de ressentir cette année, je vais pas tout vous partager ici parce qu'il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi, mais j'aimerais beaucoup retrouver un petit peu cet esprit communautaire, d'appartenir en fait à une communauté. Donc on va voir sous quelle forme ça se crée, je sais pas encore exactement. Est-ce que c'est moi qui vais être à l'initiative ou est-ce que je vais intégrer ce type de communauté qui me correspond? Alors là, aucune idée, mais voilà, c'est quelque chose en tout cas que j'ai envie de retrouver. Et aussi ce côté de me reconnecter encore plus au moment présent, donc que ce soit à travers le yoga, peut-être pousser un petit peu plus ma pratique du yoga un peu plus loin justement, ou à travers la marche aussi qui est une activité en fait qui me fait énormément de bien. Après, que ce soit en France, à l'étranger, seul ou à plusieurs, on verra pareil de quelle manière ça se manifeste, mais en tout cas me reconnecter plus au moment présent pour justement libérer un peu les angoisses inutiles que j'ai, parce qu'elles viennent à la base de mes pensées automatiques, et plus je suis ancrée dans le présent et moins justement elles se manifestent, ou du moins moins je m'y attache, plus j'arrive à les laisser couler et à me dire c'est pas moi dans tous les cas. Voilà les amis, j'espère que ça vous inspirera un petit peu à créer votre thème de 2019 et à poser vos intentions justement sur ce que vous aimeriez vivre et ressentir. En tout cas, je vous conseille vraiment de prendre ces lunettes, on va dire, de bienveillance quand vous faites cet exercice, parce qu'on est souvent dans cette société de surperformance et de il faut atteindre ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et se mettre une pression de dingue alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Donc voilà, n'hésitez surtout pas en tout cas à partager justement vos thèmes en barre de description, non, en commentaire s'il vous plaît, parce que je trouve ça génial de voir les échanges qui se créent. Quelqu'un a suggéré aussi de créer un groupe dans ma dernière vidéo, donc j'y pense, ça va être une des choses je pense que je vais faire d'ici quelques semaines, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, merci d'être là encore une fois, merci de me suivre. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!